Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière. Elle va donc parler de mon chat. Alors elle ne va pas être en rapport avec les Schleich. Je voulais tout simplement vous parler de mon chat parce que vous l'avez vu s'introduire dans une de mes vidéos. Et je me disais que ce serait pas mal de vous dire quelques petites choses sur lui, de vous dire comment il s'appelle et plein de petites choses comme ça. Alors au long de la vidéo, vous verrez des petites photos de lui défiler en rapport avec ce que je vous dirai. Donc il s'appelle Gomet, il est âgé de 7 ans et je crois qu'il va avoir 8 ans au mois de juin ou au mois de juillet, je ne sais plus trop, un des deux. C'est un chat de gouttière, nous l'avons eu par nos grands-parents qui avaient une chatte qui a eu une portée de 2 ou 3 chatons. Donc on l'a eu très petit, je crois qu'il devait avoir donc 3 ou 4 mois vu qu'il a été sevré, pardon. Il a fait quand même un grand trajet parce que c'était en Picardie qu'il est né et on l'a ramené chez nous en Bretagne et donc il a eu un grand trajet, je pense qu'il n'a pas trop aimé la voiture, j'étais assez petite. C'est donc un chat de gouttière, je ne sais plus si je l'ai dit, et donc maintenant je vais vous dire quelques petits problèmes qu'il a eu. Alors quand je dis problème, ce n'est pas des gros problèmes, mais le premier c'est que quand il était petit, on pense qu'il y a eu quelque chose qui lui a fait très peur. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard au long de la vidéo. Et depuis, il est un peu moins docile qu'avant, il a assez peur lorsqu'on l'approche brusquement ou des choses comme ça. Un tout petit bruit peut le faire sursauter et le faire avoir très peur. Voilà, c'est vraiment assez compliqué. À part ça, c'est un chat tout de même très gentil. On n'a pas de mal à l'approcher si on y va tout doucement. Il est très câlin. Bon, un moment, quand ça l'énerve, il nous le dit clairement. Soit il donne un petit coup de patte en disant c'est bon, laisse-moi tranquille. Ou bien, carrément, il s'en va. Tout simplement. On est assis à côté de lui, on lui fait des caresses. Et au bout de 2 petites minutes, il en a marre. Donc, il fait un bond sur ses pattes et il s'en va. Donc, voilà, c'est un petit peu particulier. Mais c'est comme ça qu'il nous dit de le laisser tranquille. Et donc maintenant on va passer à un problème un peu plus grave que vous voyez sur la photo. Donc je ne sais pas, je pense que vous voyez plutôt bien. Il a une grosse sorte de boule rosée, un peu noire, sang au niveau de son nez. Et c'est tout simplement une petite tumeur qu'il a eue. Il l'a toujours d'ailleurs. Et on est allé chez le vétérinaire il y a maintenant 2 mois et demi. Et on nous a donc dit que c'était une tumeur. Ça fait au moins 1 an qu'il l'a. La première fois, nous sommes allés chez sa vétérinaire et elle nous a dit que c'était une petite griffure qu'il avait eue en se battant avec certainement un autre chat. Et donc on est retourné la voir il y a maintenant 4 mois. C'était une nouvelle vétérinaire et elle nous a dit, alors là je crains que ce soit une tumeur. Donc nous l'avons emmené dans une clinique un peu plus spécialisée. Et nous avons laissé notre chat une journée là-bas. Ils lui ont refait des analyses, je crois qu'ils lui ont même fait des radios, plein de choses comme ça. Et on a eu les résultats, je crois, l'après-midi lorsqu'on est allé le rechercher. Et les résultats n'étaient pas très bons parce qu'en plus, on nous a rajouté une horrible nouvelle là-dessus. Alors cette horrible nouvelle, j'en perds mes mots. C'était peut-être ça le problème qui avait fait qu'il était très peureux désormais. On nous a dit, en plus des résultats, que comme quoi oui c'est bien une tumeur, soit il peut vivre avec, mais on ne sait pas quand est-ce que son cœur va s'arrêter, ou bien on l'opère, et donc dans ce cas-là, si on l'opérait, on devait carrément lui enlever presque la moitié du nez. Ça aurait été un chat un peu défiguré. Mais moi ça m'aurait pas gêné vu que ça reste quand même mon chat. Mais donc elle nous dit c'est une tumeur, soit vous opérez soit vous n'opérez pas. Et donc on a choisi de ne pas l'opérer parce que vraiment au final ça n'aurait peut-être rien changé. Et l'horrible nouvelle qu'on nous a rajoutée, c'est que il avait apparemment reçu des plombs. Donc des plombs, si vous ne savez pas ce que c'est
c'est ce qu'il y a à l'intérieur de sortes de balles de fusil. Et il aurait apparemment reçu une balle qui l'aurait frôlée, mais donc les plombs se seraient un peu vidés à l'intérieur de lui, enfin vidés. On change d'image. J'emploie des mots un peu forts, mais c'est pas vidé. C'est juste, il y aurait des plombs qui seraient un peu rentrés dans sa chair et il aurait gardé ses plombs pendant très longtemps. On ne sait pas quand est-ce que c'est là, mais depuis... Oh pardon, j'en perds vraiment mes mots. On ne sait pas depuis quand c'est là, mais ça fait assez longtemps parce que il ne sent plus rien, il n'a plus de douleur. On s'en était même pas rendu compte il y a longtemps. Ça a carrément été recouvert par sa chair, il ne sent vraiment plus rien. Donc en plus de nous dire qu'il a une tumeur, on nous dit qu'il a reçu une balle. Des morceaux de balles, ça nous a vraiment fait bizarre, ça nous a fait un petit peu peur même. Et donc elle nous a dit que ça ne servait à rien de les enlever parce que même on ne pouvait même pas les enlever, enfin voilà. Et donc elle nous a dit ne vous en faites pas pour ça, on voulait juste vous prévenir parce que c'est normal de vous prévenir que d'une chose comme ça. Mais pour la tumeur, soit vous opérez, soit vous n'opérez pas. Mais même si on l'opère, il n'y aura certes plus de tumeur dans son corps, mais il y aura quand même un nez défiguré. Donc on a choisi de ne pas opérer. Mais notre chat maintenant, au final, ça fait presque un an et demi qu'il a cette tumeur et il vit très bien, il mange, il boit. Vous verrez un petit peu après une image où il boit vraiment. Il se repose en plus, là vous le voyez dans son fauteuil. Pour l'instant, on ne voit aucun signe qui font qu'il est proche de la fin de sa vie. Il est encore très câlin, il mange, il dort. Et la vétérinaire nous a dit de toute façon, si vous voyez qu'il y a des signes qu'il ne fait plus sa toilette, il passe son temps allongé mais il ne veut même plus se nourrir, là vous le voyez en train de boire, là ce sera vraiment trop tard et on ne pourra plus rien faire. Donc elle nous a dit plus on attend, plus la tumeur se développe, elle va prendre un peu plus à chaque fois, elle va le grignoter au final et on ne pourra plus rien faire, voilà, ce sera trop tard. Donc quand on nous dit ça, qu'on nous dit notre chat il peut aller un jour très bien et le lendemain il peut carrément être complètement HS, ne plus pouvoir bouger, plus rien, ça fait mal. Donc je vais m'arrêter, maintenant je n'ai plus rien de très important à vous dire, je vous ai décrit un peu ce qu'il avait, son âge, des choses comme ça. Je vais juste vous laisser avec quelques petites images que je trouve assez mignonnes, qui prouvent qu'il est encore agile, qu'il n'est pas encore un vieux pépère. Ma voix a coupé. Je voulais juste vous dire que j'ai également créé un compte Instagram. Donc les 3 photos je crois qui vont suivre, c'est celles qui se trouvent sur ce compte Instagram. Donc vous allez certainement voir s'afficher. C'est Gomet le beau matou. Donc je vous le mettrai à la fin de la vidéo et en description. C'est un compte privé mais si vous me demandez un abonnement, je vous accepterai bien évidemment. Et donc je vais maintenant vous laisser avec les images. Donc là je crois que vous le voyez sur le toit de la cabane qui se trouve dans notre jardin. Voilà, il monte, il va sur les barrières également. Et les 2 photos qui suivent, voilà, il se repose au soleil. Donc son compte Instagram, Gomet-du-bas le beau matou je crois. Et donc je vous mets bien évidemment ça en description. Et moi je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt.